Salut YouTube, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo média du mois de mars 2025. Dans cette vidéo je vais vous parler des films que j'ai regardés le mois dernier. Pour le coup j'ai lu beaucoup moins de livres et j'ai regardé beaucoup plus de films. Donc écoutez, j'espère que ma petite sélection vous divertira. Allez c'est parti, on commence avec le premier film. Pour ce premier film j'ai regardé We Live in Time, donc L'amour au présent en français. C'est un film de John Crowley qui est sorti le 1er janvier 2025. Et les têtes d'affiche sont Andrew Garfield et Florence Pugh, que vous avez pu voir respectivement dans The Amazing Spider-Man et Black Widow. Je vous lis le petit résumé Google. Donc Almut et Tobias voient leur vie à jamais bouleversée lorsqu'une rencontre accidentelle les réunit. Une romance profondément émouvante sur les instants qui nous changent et ceux qui nous construisent. C'est très concis, écoutez, je trouve que ça va très bien. Donc oui, ce film est un drame. Je ne connaissais absolument rien du film, de l'histoire, bref, je savais juste que tous les deux jouaient dans un film et voilà. Donc je me suis dit bon, je regarderai quand j'ai 2 minutes. Et j'ai adoré. Alors déjà, autant Andrew Garfield, je connais pas trop son jeu, franchement je l'ai vu dans rien, parce que The Amazing Spider-Man pour le coup j'ai pas trop aimé, désolée. Et du coup je crois que franchement je l'ai très peu vu au cinéma, j'ai très peu vu de choses avec lui, alors que Florence Pugh pour le coup j'aime beaucoup, j'ai vu plusieurs films avec elle. Mais là, oh là là, en plus Maxime était au surf ce soir-là, je l'ai regardé toute seule, et je l'ai trouvé tellement bien, il m'a mis un coup ce film, ils ont une alchimie tous les deux, franchement on y croirait quoi, ils jouent vraiment trop bien. Donc le film c'est plein de bribes de leur vie mélangées et donc on comprend ce qui se passe au fur et à mesure. Et attention là je vais commencer à spoiler, donc je vous mets de toute façon le chapitrage comme d'habitude en bas pour passer les spoils. Ouais en fait du moment où on apprend qu'elle est malade, j'étais là, oh non. Puis après qu'ils ont eu un bébé, ah non, ça veut dire qu'ils ont un petit enfant et tout, et la détermination qu'elle a pour passer le Bocuse d'Or, c'est impressionnant. Et la fin du film, la scène avec la patinoire, c'est là que j'ai pleuré. Vraiment, quand elle le raconte déjà plus tôt dans le film, c'est assez émouvant, mais alors là, quand il y a la même image avec son mari et sa fille sur cette patinoire, ça m'a brisé le cœur, vraiment. Ça m'a brisé le cœur. Écoutez, si vous craignez pas les drames, que vous aimez les histoires d'amour, qui finissent pour le coup pas très bien, vraiment je vous le conseille, j'ai pas du tout perdu mon temps personnellement avec ce film, j'ai vraiment aimé, donc allez-y foncez. Comme deuxième film, j'ai regardé Wicked, réalisé par John Chu, et qui est sorti le 4 décembre 2024. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une comédie musicale, et je vous lis le petit résumé Google. Donc Elphaba, une jeune femme incomprise à cause de la couleur inhabituelle de sa peau verte, ne soupçonne même pas l'étendue de ses pouvoirs. À ses côtés, Glinda, qui est aussi populaire que privilégiée, ne connaît pas encore la vraie nature de son cœur. Alors ça c'est vraiment mon coup de cœur du mois. Il dure 2h40 je crois, ouais il me semble que c'est ça. Donc bon vous pouvez pas trop le regarder entre deux trucs, mais alors franchement j'ai été sans mots. Déjà j'adore l'univers du Magicien d'Oz parce que le Magicien d'Oz c'est un des premiers films que j'ai regardé avec ma grand-mère. Du coup ça m'a beaucoup marqué et c'est un univers que j'adore. J'ai vu à peu près je pense tous les films qui parlent de ça et du coup j'avais qu'une hâte, c'était de regarder celui-là. En plus on va pas se mentir, j'adore la musique d'Ariana Grande, j'adore sa voix. Par contre, Cynthia Erivo, je connaissais pas du tout. De base, j'aime beaucoup les comédies musicales aussi, j'en ai vu quand même pas mal. Et comme beaucoup de gens, j'ai été vachement impressionnée par la prestation de Christine Chenoweth et Idina Menzel sur Wicked. Puis j'avoue que j'adore Idina Menzel en plus. Mais alors, que ce soit Ariana Grande ou Cynthia Erivo, je les ai trouvées magistrales, vraiment. Le film en plus est magnifique. J'ai vu les behind the scenes et ils ont reconstruit énormément de choses. Hein. Au final, il y a très peu de CGI quand même. Et ça se voit parce que oui, c'est beau. Les costumes sont beaux, les make-up aussi. Et toutes les deux, elles interprètent tellement bien les personnages. Et je suis vraiment tombée amoureuse de Cynthia Erivo. Vraiment, je l'ai trouvée incroyable. Sa voix est incroyable. Ses versions des chansons m'ont donné des frissons. Évidemment, Defying Gravity, j'ai pleuré tout ce que j'avais, j'ai trouvé ça mais intense au possible. Donc souvenez-vous, le mois dernier, j'avais regardé Emilia Pérez, qui était avec Wicked, avec d'autres films que je vais citer sûrement après, étaient donc tous en compétition, que ce soit pour les Oscars ou les Césars. Mais les gars, déjà le mois dernier, je vous ai dit Emilia Pérez, j'ai bien aimé mais sans plus. Mais alors là, quand j'ai vu ce qu'ils ont eu par rapport à Wicked ou The Substance qui viendra juste après dans la vidéo, comment vous dire déjà vraiment je trouve qu'elles se sont fait voler, surtout Cynthia Erivo. Elles n'ont eu aucun prix, que ce soit Ariana ou Cynthia, et vraiment je trouve ça je suis outrée, clairement je suis outrée. Je crois que Wicked n'a même pas eu de prix pour la chanson, c'est une comédie musicale. Alors ok, c'est pas des nouvelles chansons, mais merde quoi. Vraiment, j'ai été ultra déçue quoi. Mais bon, vraiment, si vous aimez les comédies musicales, en plus si vous connaissez déjà Wicked, que vous aimez ça, enfin je ne peux que vous le conseiller, vraiment. Je ne l'ai même pas trouvé trop long, j'ai trouvé que ça faisait le temps qu'il fallait que ça fasse. Les autres acteurs sont très bien, Jeff Goldblum, hilarant comme d'habitude. J'ai beaucoup aimé qu'il y ait Michelle Yeoh
C'est une actrice que j'aime bien, donc j'étais contente. Et comment il s'appelle? Jonathan Bailey? J'ai un doute. Attendez, je vérifie. Jonathan Bailey, c'est bien ça, qui joue le prince Fiyero, donc que nous avons pu voir dans les Bridgerton. Toujours aussi agréable à regarder aussi, donc ça me va très bien. Mais vraiment... Voilà, vraiment pour vous dire, Wicked, j'ai adoré, c'est vraiment mon coup de cœur du mois de mars. Ensuite, j'ai regardé A Simple Favor, donc L'ombre d'Emily en français, qui est sorti en 2018 et a été réalisé par Paul Feig. En tête d'affiche, on retrouve Anna Kendrick et Blake Lively. Donc Anna, vous l'avez vu dans Pitch Perfect, dans Twilight, et Blake, vous l'avez vu dans Gossip Girl majoritairement. Je vous lis le résumé. Stéphanie, mère célibataire et veuve, mène une vie exemplaire entre son fils et son travail de vlogueur en conseil pour les mères. Un jour, elle rencontre Emily, mère d'un ami de son fils. Les deux femmes, pourtant très différentes, deviennent meilleures amies. Alors qu'Emily demande à Stéphanie de récupérer son fils à l'école, la meilleure amie disparaît mystérieusement. Stéphanie décide de mener son enquête et découvre les nombreux secrets d'Emily. Bah écoutez, je trouve ce film vachement bien. J'ai décidé de me faire la filmographie de Blake Lively depuis plusieurs mois maintenant. Du coup, celui-là, je l'avais pas encore vu. Et franchement, je l'ai trouvé cool. Déjà, j'adore voir Blake Lively avoir des rôles intéressants, pas se mentir, parce que je trouve quand même qu'elle joue vachement bien. Désolé, j'ai eu un problème de son sur cette séquence, donc je disais que Blake Lively, elle était beaucoup cantonnée à Gossip Girl, alors qu'elle a joué dans des films comme Savages ou bien même The Town, où je l'ai trouvée vraiment impressionnante. Et là, franchement, au top. J'ai adoré. Anna Kendrick, pareil, pour le coup. Je l'avais pas encore vue dans un rôle comme ça de mère de famille qui fait des vlogs, c'est super drôle. Et je trouve que la recette entre les deux marche super bien. Ouais, j'ai bien aimé ce film avec ce fond d'enquête. Le dénouement n'a pas été évident à mes yeux. Vraiment, non, franchement, j'ai trouvé que c'était vachement bien fait. Et je sais qu'il va y avoir un 2 qui va sortir. Encore une fois, bon, quelle est la nécessité, je ne sais pas. Parce que, spoiler alerte, à la fin du film, du coup, Emily, donc Blake Lively, finit en prison, se fait attraper. Donc bon, je sais pas ce qu'ils vont bien pouvoir raconter après, mais bon, soit. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça divertissant. C'était ok, c'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était pas nul. Franchement, moi j'ai bien aimé. Pour le film suivant, c'est un film que j'avais déjà vu, mais il y a très longtemps. C'est pour ça que je vous l'ai remis dans la liste. Généralement, ce que j'ai déjà vu, je ne vous le mets pas. Je trouve que ça a un peu moins d'intérêt. Mais celui-là, je tenais à vous le mettre. J'ai re-regardé Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Donc c'est un film sorti en 1999 et réalisé par Tim Burton. Les têtes d'affiche sont Johnny Depp et Christina Ricci. Johnny Depp que vous avez vu dans Pirates des Caraïbes, pour ne citer que celui-là, et Christina Ricci dans La famille Addams. Je vous fais le petit résumé de Google qui vraiment tient en 3 lignes. Le détective new-yorkais Ichabod Crane est envoyé à Sleepy Hollow pour enquêter sur une série de meurtres mystérieux où les victimes ont été retrouvées décapitées. Donc ici, je pense que vous l'avez vu depuis le fond de mes vidéos et un peu le style que j'ai. On est des grands fans de Tim Burton à la maison. Et Sleepy Hollow est le film, un des films préférés de Maxime. Je l'avais mais totalement oublié. Vraiment, j'avais des bribes dans l'esprit, mais je pense que vraiment quand je l'ai vu, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Voilà, quand je repense, c'était il y a 20 ans. Voilà, donc j'avais un peu oublié, on va pas se mentir. Effectivement, niveau effets spéciaux, ça n'a pas très bien vieilli. Et encore, c'était énormément de make-up à l'époque, parce que je vous rappelle 99. Donc franchement, ça passe. Je trouve que ça donne son charme un petit peu. Mais l'atmosphère du film, vraiment, je trouve ça hyper poétique, hyper dark, enfin très goth quoi, donc vraiment rien à dire là-dessus. Les acteurs, pareil, vraiment Christina Ricci, avec sa tête de poupée là en plus, vraiment elle m'a accroché direct. Donc vraiment on a vraiment passé un bon moment à regarder ce film. Maxime était content de le revoir aussi, ça faisait un moment qu'il l'avait pas revu. Donc écoutez, un classique mais très efficace. Ensuite on revient aux comédies musicales, j'ai regardé le film Hairspray, donc le remake de 2007 qui a été réalisé par Adam Shankman. Et les têtes d'affiche sont John Travolta, Nikki Blonsky et Zac Efron. Donc John Travolta que vous avez sûrement vu dans Grease, autre comédie musicale, Zac Efron dans High School Musical, autre comédie musicale, et Nikki Blonsky qui était un de ses premiers grands rôles. Je ne sais pas si elle tourne encore et si elle a fait d'autres choses, malheureusement je ne les ai pas vus. Je vous lis le petit résumé. Donc dans les années 60, Tracy, une jeune fille au physique très arrondi, rêve de danser dans l'émission de Corny Collins. Un jour, Link, l'un des meilleurs danseurs de la troupe, voit Tracy dans l'une de ses prestations et l'invite à rejoindre son équipe. J'ai trouvé ce film hyper attachant, hyper rigolo. J'ai adoré les personnages, les chansons j'en connaissais déjà pas mal pour le coup, mais j'ai adoré la voix de Nikki Blonsky, vraiment je trouve qu'elle fait une parfaite Tracy. L'histoire est attachante, les personnages aussi, c'est drôle. C'est plein de bonne humeur, malgré le fait que ça combatte énormément d'inégalités, que ce soit au niveau du physique des gens, de leur couleur de peau. Du coup ça passe un vrai beau message, donc vraiment écoutez, encore une fois comme Wicked, si vous aimez les comédies musicales, Hairspray en tout cas, en plus avec la vibe années 60, j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Et maintenant, le dernier film de cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est The Substance, que j'ai regardé du coup. Donc il est sorti en 2024, c'est un film de body horror, et il a été écrit et réalisé par Coralie Farja. Les têtes d'affiche sont Demi Moore et Margaret Qualley.
donc Demi Moore que vous avez vu par exemple dans Ghost, et Margaret Qualley dans Once Upon a Time in Hollywood. Je vous lis le petit résumé. Avec The Substance, vous pouvez générer une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Il suffit de partager le temps. Une semaine pour l'une, une semaine pour l'autre. Un équilibre parfait de 7 jours. Facile, n'est-ce pas? Si vous respectez les instructions, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Donc ce film, on l'a regardé tous les deux avec Maxime, et franchement, on l'a grave aimé. Les actrices, déjà, au top. Vraiment, je pense que on n'aurait pas pu mieux choisir. Le scénario, hyper original. Je trouve que les critiques sont vachement mélangées sur ce film. Il y a beaucoup de gens qui disent oui mais on voit beaucoup de meufs à poil, de cul, machin. Oui mais en fait c'est le but du film. C'est pour dénoncer justement. Parce que Demi Moore joue une femme de 50 ans qui a connu grand succès dans son passé au niveau de tout ce qui est émission de fitness, tout ça. Et du coup la chaîne évidemment la trouve trop vieille maintenant à 50 ans et veut la remplacer. Donc du coup elle va entendre parler de The Substance, donc comme je vous disais dans le résumé, donc une substance qui permet de se créer soi à nouveau, mais en version améliorée, donc plus jeune, plus beau, plus performant, tout ce que vous voulez. Et en fait, la seule règle à respecter, c'est de switcher toutes les semaines, tous les 7 jours, pour pouvoir continuer ça. Et du coup, elle va se créer un alter ego, donc une version d'elle-même en mieux, d'après ses critères, qui s'appelle Sue, et qui va du coup reprendre cette émission-là, et du coup on va pouvoir suivre leur vie à toutes les deux, chacune de leur côté, et voir comment ça impacte l'autre. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un film qui dénonce justement ces pratiques, cette façon de faire dans le showbiz à Hollywood, que voilà, une femme atteint 50 ans, elle est périmée, et que ça dégage, et il faut trouver quelqu'un de plus jeune. Perso, j'ai adoré les effets, les FX, niveau make-up bien évidemment. Je ne savais pas si... Parce que je trouve que qu'on voit vachement de silicone, mais je pense que c'est fait exprès, du coup, par rapport à toutes ces problématiques, hein, le fait que le silicone, on retrouve ça dans la chirurgie esthétique, puis le fait du médicament, enfin je sais pas si c'était voulu, mais je trouve qu'on voit vachement le silicone, ça m'a pas tant dérangé que ça. Attention, je vais spoiler la suite du film, référez-vous au timecode pour avoir la fin de la vidéo. Et ouais, je trouve que ça met mal à l'aise la scène où Sue sort du dos de... Merde, j'ai bouffé son nom. De Demi Moore, on va dire. Ouais, c'était dérangeant, je trouve qu'elles jouent trop bien toutes les deux. Quand Demi commence à se décomposer, pareil, c'est hyper troublant. Les scènes de baston aussi, franchement. Et puis alors la scène de fin, là, c'est l'apothéose. Après, je dois dire que j'ai quand même trouvé le film un peu trop long. J'ai eu pas mal de longueur quand même. Mais j'ai trouvé ça absolument trop bien. Vraiment, encore une fois, lui c'est pareil. Bon, il a eu des prix, hein, mais encore une fois, voilà, Emilia Pérez a eu des prix qu'il aurait dû avoir. Mais c'est un autre débat, mais vraiment, ouais, si vous aimez l'horreur et les films à réflexion, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Écoutez, cette vidéo est terminée. Ça y est, je vous ai fait mon petit résumé de tous les films que j'ai vus le mois dernier. Au final, j'ai vu des films qui m'ont pratiquement tous plu, avec plus de coups de cœur que d'autres pour certains. Mais pas de navet de ma part de mon côté le mois dernier. Donc écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces films, si vous voulez les voir, si vous voulez m'en conseiller d'autres, à partir de ceux que je vous ai présentés. Vraiment n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et à mon Instagram qui est dans la barre de description. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!